qu'il y ait séparation. Mais il y a un système de vases communicants, parce qu'aujourd'hui, les vrais partis politiques, ce ne sont pas les partis dotés de récépissé du ministère de l'Intérieur, mais c'est bien les partis qui se trouvent à Touba, Tivaouane, Kaolack, Ndiassane, etc. Parce que aucun politique ne peut les ignorer, ne peut zapper ces cités-là. Donc il y a une sorte de vase communicant entre ceux qui gouvernent debout et ceux qui gouvernent assis, pour ne pas dire couchés. Donc il y a de véritables... D'ailleurs maintenant, chaque année, chaque régime maintenant fait un pas en avant dans ce sens-là. Maintenant, il y a plus ou moins un chargé des affaires religieuses au niveau de la présidence. Quelquefois, il a le titre de conseiller ou de ministre de conseil spécial. Mais ça a le mérite d'exister. Et je crois que sur ce plan-là, nous, on ne se sent pas être l'autre. Oui, sinon je ne serais pas là, n'est-ce pas? Donc il y a, disons qu'au début, parce que voilà, il faut remonter encore l'histoire, c'est que c'est la France elle-même qui a voulu créer un islam français. Et ils ont créé la médersa à Alger. Et tous ces gouverneurs qui sont venus ici depuis Faidherbe, avant et après, ils ont fait la médersa, ils parlaient arabe. Et dans tous les anciens documents de l'administration, l'arabe était à côté du français. Et même sur les billets de banque, même le wolofal, il y avait ñaari dërëm, juróomi dërëm, fukki dërëm, ñaar fukki dërëm, et aussi on écrivait aussi le même dirham en arabe. Ça, si vous regardez dans votre téléphone tout de suite, vous allez trouver cela. Donc nous, on vient de très loin. Curieusement, les gens ne savent pas que les cadis, qui sont les tribunaux islamiques, ont été créés par le colonisateur. Et la correspondance entre le gouverneur de Saint-Louis et les Damel Teigne, Bourbo-Djolof entre autres, c'était rédigé en arabe. Ils échangeaient avec ces rois-là par l'arabe, et eux, ils avaient toujours un conseiller maure qui écrivait les réponses. Donc l'arabe a été introduit. Nous avons également un islam fondé par les Français. Aujourd'hui, la mosquée, la plus ancienne mosquée debout, se trouve à Saint-Louis, et il y a un clocher. Donc, il y a eu un islam noir. Parlons des daïras. Tout le monde pense que les daïras, c'est religieux, c'est musulman. C'est une invention coloniale. Parce qu'ils ont demandé aux marabouts qui étaient là, en son temps, alors nous avons découpé le Sénégal en cercles. Cercle de Dakar, cercle du Saloum, cercle de ceci, cela. Et cercle, c'est comment en arabe? Ils ont dit daïra, daïra c'est le cercle en arabe. Et ils ont dit donc, vous allez aussi faire des cercles religieux dans les régions. Ouais, donc, on n'a jamais été loin les uns des autres. Même si à un moment donné, on a fait croire qu'il y avait une classe de Touba blanc et de Touba noir. Peut-être à un moment donné. Mais ce complexe-là, il est parti depuis très longtemps. Qui ne se souvient pas de Senghor lorsqu'il a dit que tout ministre qui rentre avec un kaftan comme celui du colonel Diouf, il est radié du gouvernement. Le premier à le défier, c'était Diouf Jaraf. Oui. Donc, mais ça, c'est une... Et même, si vous savez, parmi ce qu'on appelle aujourd'hui
des intellectuels francophones, en tout cas dirigeants de l'université de Dakar. Mais tout le monde était monogame. Du temps de Senghor, si quelqu'un est polygame, il risquait de ne pas être un ministre ou DG ou ceci, cela. Aujourd'hui, qui peut le penser? Tous les ministres maintenant sont polygames. Et tout cela, c'est l'un dans l'autre pour mieux comprendre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient éclairés, qu'ils puissent savoir que ça n'a rien à voir avec ce que certains nous ont raconté. Okay. Merci. Un culte des ancêtres, wahhabisme, salafisme et terrorisme, un lien historique. Salafiste, Ibn Taymiyyah a-t-il fini par rejoindre les soufis, ensuite magnifier la naissance du prophète PSL lors du Gamou, une obligation coranique et prophétique. La prêche extrémiste a-t-il un avenir au Sénégal, etc., etc. Et donc, je vais lire un petit extrait du texte, le terrorisme islamique en question, une création de l'Occident, page 139. Donc, l'islam a vécu plus de 1000 ans en diffusant le savoir jusque dans des contrées lointaines, comme celle du sud-est asiatique, où il s'est développé le plus alors que ses armées ne pouvaient y accéder pour plusieurs raisons. L'islam est le vecteur des algorithmes, donc des mathématiques, qu'un autre Mohammed a inventé, comme d'autres Mohammed ont créé la médecine moderne et l'astronomie, réinventé la philosophie, battu une monnaie unique qui avait cours partout où le dollar a cours aujourd'hui. Sa marine marchande mouillait dans les 4 continents, l'Amérique n'était pas encore découverte, et dans les 3 océans, Atlantique, Pacifique, Indien. Pendant ce temps, il a subi plusieurs contre-coups. L'invasion mongole, les croisades, la balkanisation et ses contrées, l'annihilation de son califat ottoman qui reliait la Baltique à la frontière algéro-malienne, en passant par l'Arabie et l'Afrique du Nord, la colonisation et bien d'autres choses encore. Toutefois, la Oumma est restée passive. Elle s'est même installée dans une léthargie tapissée par la pauvreté et plafonnée par l'ignorance. Alors que le pétrole jaillit abondamment des entrailles de ces terres, de l'Indonésie au Nigeria en passant par la péninsule arabique, cette richesse n'a fait que mettre à nu ses faiblesses, accroissant ses divisions et ses contradictions. C'est seulement au milieu des années 1970 que l'islam allait devenir la victime expiatoire de la guerre froide entre l'URSS d'une part, les États-Unis et le reste de l'Occident d'autre part. C'est alors aux confins de la Chine et de l'Indus que se situe le terre des opérations, précisément en Afghanistan, pays envahi par la dernière armée de l'URSS. La CIA a décidé alors de créer le mouvement djihadiste en Afghanistan. C'est en Arabie Saoudite, puis au Qatar, que l'on battait les tambours de la guerre sainte contre le mécréant URSS. Cela a duré de 1979 à 1989. Pendant toute la durée de cette guerre civile, la propagande américaine a fait converger vers les terrains d'opération des dizaines de milliers de jeunes musulmans qui avaient été enrôlés grâce au pétrodollar mobilisé pour financer ce djihad. L'endroit était bien choisi parce qu'il s'agissait du cœur géographique du monde musulman, adossé à un réservoir humain de 500 millions d'âmes éparpillés entre l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est ce rôle-là qui est donné à l'Occident, à l'Amérique essentiellement, dans la création du terrorisme islamique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse, en tout cas, de cette création du terrorisme islamique? Donc le terrorisme islamique que vous considérez comme une création de l'Occident. Vous savez, fanatique par terroriste. Parce que fanatique, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il croit, mais de manière interne, alors que le terroriste, c'est lui qui est violent, qui veut imposer son point de vue par la violence. Mais, et cela me ramène à une histoire récente, celle de la bataille de Dekhlé. On nous dit que quand le colonisateur est arrivé et qu'on a égorgé des bœufs pour, n'est-ce pas, la teranga, la fameuse teranga sénégalaise, alors il leur a dit, moi je vous demande qu'une chose, je ne veux pas de vos terres, mais je veux que vous me donnez la superficie de la peau. De la peau des bœufs. Alors il dit, ça c'est rien, cette largeur c'est rien. Alors il a mis une corde et il s'est mis à tirer jusqu'à Dakar. Et c'était suffisant pour les rails. Aujourd'hui, curieusement,
les pipelines ont toujours la même largeur que les rails. Et que ce qui intéresse les Occidentaux, regardez pour la Libye, ils ont allumé une guerre civile, mais donc les pipelines sont toujours préservés et les biens du pays coulent toujours vers d'autres. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut voir que les croisades continuent aujourd'hui. N'oubliez pas George Bush, quand il a déclaré la guerre au terrorisme, il dit nous sommes de nouveau croisés. À la une du New York Times, de CNN et des autres. Je crois que c'est ça pour comprendre que rien n'est nouveau. Voilà, plus ou moins. Et d'ailleurs, quand vous me parliez tout à l'heure de l'intellectualisme français ou francophone, je rappelle mon article qui posait la question de savoir le français rend-il idiot? Et j'ai donné mes arguments. J'ai dit, par exemple, chaque ville a les habitants de cette ville qui sont appelés autrement. Quand vous dites que quelqu'un que de Kinshasa est un Quinois, quelle est la base grammaticale? Existe-t-elle? Quand vous dites qu'un habitant du Guatemala est un Guatémaltèque, et j'ai aussi, quand l'oiseau chante, l'oiseau est né, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Le chat miaule, le lion rugit. Alors que tout ça, on aurait pu un seul mot cri. Tout cela, il crie et puis c'est fini. Mais c'est le fait de disperser ces efforts intellectuels pour donner des choses alors qu'il suffit d'un mot, crier et puis dire. C'est pourquoi, en tout cas, l'article est là, il est dans Internet. Le français rend-il idiot? Et si c'est le cas, évitez de ne pas être victime de ce français-là. Ok. Merci. Nous passons à un autre texte. Dans les médias, qu'il y a tel ou tel savant qui sont venus à l'islam parce que ils ont, dans leur découverte, ils ont été guidés par le Coran. Sans compter lorsque, par exemple, dans le Coran, le nombre de mots pour dire jour, est de 365. Il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, surtout la mécanique quantique. Parce que la mécanique quantique, c'est exactement ce qu'on appelle ici batin. Batin, c'est d'ailleurs un batin, ce qui est caché. Parce que ça parle de la nanodimension. C'est-à-dire du besoin. Besoin de Dieu, besoin de Yig, du besoin. Donc je crois que, et d'ailleurs je suis en train de terminer un article donc avec mon secrétaire de rédaction, professeur Ouagan Faye, dont le titre est comment est-ce qu'au Sénégal on a sacralisé une religion qui ne l'est pas. Laquelle? Hein? Laquelle? L'islam. Okay. Oui. L'islam est une religion qui est absente du sacré. Parce que la personne la plus sacrée pour nous tous musulmans, c'est le prophète Mohammed. Or, il n'y a que des versets qui le traitent, par exemple, de renfrogner, de ceci ou de cela. Donc, il n'est pas du tout, on dit, Mohammed n'est qu'un homme qui marche, qui mange comme tout le monde. Il n'est qu'un mortel.
Il n'y a absolument pas un seul verset qui dit Mohammed est magnifique ou Mohammed est ceci ou cela. Non. La sainteté n'existe pas en islam. L'islam n'est pas une religion sainte. D'ailleurs, la plupart des versets se terminent par pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils comprennent. C'est ça. Mais ici au Sénégal, pour des raisons coloniales, postcoloniales, on a voulu faire de savants musulmans des personnes saintes. Ils ne le sont pas. La sainteté n'existe pas en islam. Elle n'a pas existé du temps du prophète, ni les temps suivants, ni des générations à venir. Et ça aussi, parce que, bon, c'est parce que nous avons longtemps côtoyé le christianisme qu'il y a peut-être influence mutuelle, mais la notion de sainteté chez les chrétiens n'existe pas chez les musulmans. Le prophète n'est pas considéré comme une personne sainte. Donc il dit je ne suis qu'un mortel, je ne suis que. Voilà. Et donc. Oui, professeur Moussa Sagna. C'est une création journalistique. Je crois les reporters qui ne savent pas quoi dire, ils vont dire oui, c'est des pèlerins, c'est les lieux saints, c'est une ville sainte. Il y a même un quartier saint, même une maison sainte, une famille sainte. Ça n'existe pas. Hein? Quand on dit la Mecque ou Médine, c'est pas des lieux saints? Oui, on peut l'accepter. On peut l'accepter, c'est pas évident. Parce que ça ne figure nulle part. Sinon que il y a le haram. Le haram, la Mecque, ça veut dire voilà, un espace géographique. Et ce haram-là, c'est antérieur à l'islam. Parce que c'était les mois pendant lesquels on n'avait pas le droit de chasser sur un périmètre autour d'une cité telle que la Mecque. Mais cela existait avant. Et c'était également des mois pendant lesquels on n'avait pas le droit de faire la guerre. L'islam a reconduit, comme d'ailleurs il a reconduit pour la Kaaba qu'il a trouvé là, ou la pierre noire ou la pierre dite noire, c'est selon. Mais l'islam n'a aucune notion de sainteté d'un homme par rapport à l'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Abu Bakr n'est pas saint, Omar n'est pas saint, Ousmane n'est pas saint, Ali n'est pas saint, etc. Voilà. D'ailleurs, souvent ils étaient interpellés, le calife il est là sur le minbar en train de prêcher, et puis quelqu'un l'interpelle, lui. Et d'ailleurs, Omar a dit, écoutez, vous m'avez désigné, or je ne suis pas le meilleur parmi vous. C'est ça l'islam. Mais ici au Sénégal, hein? Oui, oui. C'est-à-dire que là où il trouvait des saints, il y a une enceinte. Pour ne pas dire une cour. Parce que ça, l'histoire des maraboutons, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais quelqu'un qui se dit fils du plus grand marabout et qui ne connaît pas 3 versets du Coran. Ah non. Non, lolo, c'est une création sénégalo-sénégalaise. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en marche tout en nous prenant pour le centre. Nous sommes la périphérie qui se prend pour le centre. Ok, merci. Donc, il y a également des